Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de discipline positive et continuer cette série où vraiment je vous invite à petit développer une perception plus ouverte sur la discipline et vous permettre jour après jour de vous discipliner de plus en plus. Je sais bien que pour beaucoup c'est pas évident, que la discipline a parfois cette connotation négative. Alors si vous voulez changer de nom, changez de nom, mais gardez cet état d'esprit de vous dire voilà, je me structure, je m'impose des choses et je me les impose parce que je vais avoir un bénéfice, parce que derrière je sais que je cherche quelque chose qui va m'apporter du bien, me faire évoluer, avancer, etc. Aujourd'hui, on va s'orienter vers un élément qui pour moi est primordial dans la discipline et dans notre vie au quotidien. C'est la focalisation. La focalisation, c'est notre capacité à rester centré sur une idée, une action pendant un laps de temps suffisant pour que, là encore, comme la discipline, on puisse avoir un retour positif ou avancer vers une progression qui va nous apporter quelque chose que nous allons estimer d'être bon juste pour nous-mêmes. La focalisation, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la chose la plus compliquée à mettre en place. Alors, la plus compliquée, ma sémantique est un peu forte. Néanmoins, on a quand même énormément de personnes qui se disent atteintes de troubles de l'attention, qui, parmi vous, qui ne s'est pas dit j'ai du mal à me concentrer, où j'arrive jamais à garder longtemps mon esprit sur une idée ou sur un travail ou sur un geste, une attitude, etc., parce que je pense à plein de choses, parce que on est surstimulé par un quotidien qui aujourd'hui, clairement nous propose de la saturation d'informations. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand on est saturé d'informations, on rentre dans des transes, alors pas forcément toujours hyper ouverte, mais pour certains, sur le nombre, suffisamment ouverte pour que des suggestions, publicitaires notamment, puissent s'injecter et petit à petit faire leur chemin pour qu'il y ait un achat ou en tout cas une notion qui va être plutôt mercantile. Bien que on pourrait même dire que parfois c'est pas que mercantile, c'est une orientation un peu différente. Je vous invite à regarder Hypnose et Manipulation pour ça. Donc l'idée, c'est de vous dire, vous avez la capacité de vous focaliser. Et c'est une réalité. Je sais que jusqu'à présent, on nous a donc saturé d'informations et on nous a pas appris nécessairement à nous concentrer. Le monde actuel avec nos téléphones, avec les écrans, télé, ordinateur, avec tous les affichages, toutes les lumières, avec tout ce qu'on a, nous empêche parfois de nous focaliser. Pourtant, et vous allez voir, c'est ça qui est génial, vous êtes tellement habitué à ça que vous arrivez à rester dans vos pensées, à tel point que parfois quand on vous appelle, vous n'entendez pas les personnes. À tel point que quand quelqu'un va vous demander quelque chose, ça vous surprend parce que vous sortez de votre monde. En gros, vous sortez de votre transe. La transe, je rappelle, est une communication entre le conscient et le subconscient. D'accord ? Et on l'obtient en diminuant le facteur de jugement. Donc, en général, cette communication permet, et ça notamment, particulièrement dans la transe dite hypnotique, qui est une forme de transe, une hyperfocalisation et une suggestibilité accrue. Donc, on a, dans cette orientation que je vous propose, déjà une réponse. Comment je peux être plus focalisé en travaillant davantage sur mes trans? Comment je peux travailler davantage sur mes trans? En travaillant de l'auto-hypnose. Comment je travaille de l'auto-hypnose? Je vous invite à aller sur apprendreautohypnose.fr, vous aurez plein de vidéos. Néanmoins, on va quand même s'axer sur cette notion-là. Vous avez cette capacité naturelle à vous focaliser. Et même si on a à peu près tous le même souvenir en cours de se dire « mon prof me parle, je suis en train de regarder à la fenêtre ce qui est en train de se passer » ou carrément « je suis sur mon bouquin à moitié endormi » et je suis dans mon monde en train de me poser des questions sur ce que je vais faire ce week-end, ce soir, etc., vous êtes focalisé. Vous n'êtes pas focalisé sur ce qui est proposé. C'est-à-dire que le stimulus externe ne vous focalise pas. Vous
Vous n'avez pas l'attention qui permet d'être orienté vers l'extérieur. Et j'ai envie de dire, par rapport à notre cheminement de la discipline, on s'en fout royalement. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous arriviez à vous discipliner par rapport à vous-même. C'est-à-dire vous dire, ok, moi, j'arrive à rentrer dans un état où je me focalise sur un exercice à faire. De 5 minutes. Une méditation, une auto-hypnose à faire. Une rigueur que je veux me donner dans telle ou telle orientation de ma vie. Et là, vous avez déjà des outils, des moyens à l'intérieur de vous que vous exploitez depuis que vous êtes enfant. Plus vous êtes des personnes qui rêvassent, plus je peux vous dire, vous arrivez à vous focaliser. Vous focalisez sur des pensées, sur un flot de pensées. Plus vous rendez compte que vous avez ces espèces de déconnexion avec le monde extérieur et que vous retournez vers vous, plus vous avez cette capacité à vous focaliser sur vous. Maintenant, une fois que vous commencez à percevoir ces notions-là, donc souvent en auto-hypnose, je dis aux personnes, commencez à vous rendre compte de vos transes du quotidien, de ces moments où vous êtes complètement absorbé par quelque chose qui vient pas forcément de l'extérieur. Alors, parfois c'est de l'extérieur, vous voyez un truc et puis vous regardez jusqu'à ce que l'action se finisse ou que l'oiseau parte de l'arbre, etc., etc. C'est une focalisation. Ou à l'interne, jusqu'à ce que votre émotion, sensation, perception, pensée s'évade. Ou que quelqu'un vous rappelle de l'extérieur. Donc déjà prendre conscience que vous avez des phases de transe, de focalisation, et que ces focalisations-là, vous allez les exploiter pour votre discipline personnelle. Vous allez les exploiter pour leur donner une suggestion. Une suggestion, elle se veut positive, précise, évolutive. Donc en gros, c'est une intention que vous avez, que vous souhaitez mettre en place et incorporer en vous. Mais ça peut être aussi une image. Ça peut être une histoire. Ça peut être ce que vous voulez tant que vous arriviez soit à nourrir cette image, cette histoire ou cette suggestion et à rester dessus. Qu'il y ait des pensées qui arrivent à côté, je m'en fous. Je reste focalisé dessus, même si, tiens, je pense à ça, je peux l'incorporer dedans. Ou je peux me dire plus tard et continuer mon cheminement. Apprendre à se focaliser, ça vous permet petit à petit de déterminer, et surtout, déterminer, ça se fait en amont, mais de vous tenir vis-à-vis de choses que vous vous êtes proposées. Je n'utilise pas le terme imposer. Proposer. Votre discipline, elle est bienveillante. Votre discipline est positive. Vous vous proposez quelque chose. Et vous le proposez avec une intention d'y arriver ou d'avancer ou d'évoluer ou de faire un pas. Et pour ça, votre focalisation va vous permettre de rester sur l'objectif, l'orientation, le chemin ou les pas que vous êtes en train de faire. C'est à vous de décider. Il y en a, ils ont besoin de focaliser sur le chemin. Il y en a, ils ont besoin de focaliser sur l'objectif, sur où ils veulent arriver. Il y en a, ils ont besoin de se focaliser sur le souffle qu'ils vont avoir. Il y en a, ils vont se focaliser sur les pas qu'ils vont faire. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas quelqu'un qui focalise mieux que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une manière de faire mieux qu'une autre. C'est à vous, dans votre propre discipline, avec tout ce que vous avez de différent de quelqu'un d'autre, le chemin que vous allez vous-même choisir. Donc, votre focalisation, dès que vous arrivez à être dans ce cheminement-là, de vous dire, voilà, je rentre à l'intérieur de moi, je crée une suggestion, une image, une métaphore, qu'importe, une histoire, et je la suis. Et je la suis un laps de temps. Ne vous imposez pas des temps trop longs, surtout au début, pour vous permettre de petit à petit prendre conscience que vous avez cette faculté à vous centrer. Vous avez cette faculté à vous dire, voilà, c'est 3, 4, 5 minutes que je viens de passer, je les ai passées sur cette notion-là. Oui, peut-être que j'ai eu d'autres pensées, et je m'en tape, parce que j'ai quand même continué, en les incorporant ou en les rejetant, j'ai continué mon cheminement, ou j'ai continué mes actions. Ah à ce moment-là, mon téléphone a vibré, j'ai pas regardé, parce que je me suis donné 5 minutes, centré sur ça. Pour faire des trucs peut-être tout bêtes, peut-être nettoyer votre maison, peut-être aller chercher un courrier, peut-être, on s'en fout. Petit à petit, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de vous focaliser, plus vous allez vous rendre compte que vous avez
vous ouvrez un potentiel qui est énorme en vous. Parce que aujourd'hui, plus on trouve des personnes qui sont focalisées, qui arrivent à orienter et donc à se discipliner vers quelque chose, plus c'est des personnes qui sont dans un succès de leur quotidien. Et ne vous dites surtout pas, ouais, mais moi, j'y suis jamais arrivé. Parce que je vous garantis que, observez-vous, dans votre quotidien, plein de fois, vous déconnectez et vous vous focalisez sur quelque chose. Et vous vous focalisez parfois longtemps dessus. Et on vous a peut-être critiqué à dire, ah, t'es tout le temps en train de rêvasser, ouais, tu m'écoutes pas. Ouais, vous écoutez peut-être pas à l'extérieur, mais à ce moment-là, vous avez une focalisation à l'intérieur. Et c'est ce qui nous intéresse. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.